Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je reçois très régulièrement des messages sur ma page Instagram que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à m'y suivre et n'hésitez pas à m'envoyer des messages au sujet de Vinted parce que voilà, comme vous le savez ou pas, je vous remets juste ici la vidéo de mon arnaque. Enfin, il n'y a même pas besoin de faire ça, hein, c'est ici de mon arnaque sur Vinted. Voilà, j'avais acheté du luxe. Mauvaise expérience, on apprend de ces expériences. Aujourd'hui, on va déballer ensemble un colis qui vient de Vinted. Donc voilà, je vous dis tout de suite, ce n'est pas du luxe, mais on va dire que c'est un article premium. Et voilà, j'avais envie de renouveler l'expérience. J'ai mis en vente pas mal de mes sacs. Je vous ai dit que j'allais craquer, donc j'ai craqué pour deux articles premium. Oui, je suis faible, mais j'assume. Donc le premier acheté sur Vinted et le deuxième acheté en direct sur un site internet. Ça sera le prochain unboxing. Je vais chercher le colis parce que j'ai reçu le mail comme quoi il était arrivé. Alors en ce moment il y a énormément de retard sur les colis en mondial relais. Donc je ne vous conseille pas trop de prendre mondial relais, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de se faire livrer en colissimo. Mais c'est quand même, je crois, 8,10 € de frais d'envoi, alors que ça coûte pas 8,10 € d'envoyer un colis. En comparaison, mondial relais ou relais colis, on est à 2,80 € je crois. Donc bon, le choix c'est vite fait. Mais voilà, la situation s'est débloquée, mais c'est resté hyper longtemps sur le centre de tri de je ne sais où. Et ça ne bougeait pas, c'est resté pendant 4-5 jours sans bouger. Et puis d'un coup ça s'est débloqué, ça me dit que le colis était dispo dans le mondial relais. Donc je vais le chercher et je reviens vers vous juste après. Me voilà revenu. Ah, attendez, faut peut-être juste que je fasse la photo pour la miniature. C'est parti. Parce qu'après, j'ai jamais la photo en temps et en heure pour la miniature. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'en profite pour la remercier, c'est Anna qui me fait en ce moment mes miniatures YouTube. Vous avez dû forcément voir que elles sont beaucoup plus jolies que celles que j'avais l'habitude de faire. Donc voilà, si tu passes par là, je te redis encore merci. Et je vous mets ses coordonnées dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de quelque chose en termes de communication, marketing. Enfin, elle fait vraiment plein de choses diverses et variées. Donc comme vous pouvez l'imaginer, je suis excitée à l'idée d'ouvrir le colis. Donc c'est parti, hein, j'ai pris le petit couteau. Let's go. Donc j'essaie de garder le colis pour le réutiliser puisque qui dit un sac qui rentre, ça veut dire un sac qui sort. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à être abonné à mon compte Vinted. C'est là-dessus que souvent je mets en vente mes sacs. N'hésitez pas d'ailleurs si vous passez par mon compte Vinted et qu'un article vous intéresse à me contacter en direct par DM sur Insta parce qu'on peut avec grand plaisir passer en direct si la confiance est là. Voilà. Donc, mais elle me l'a mis dans un sac poubelle. Pas très classe comme Medeuse Bag, mais donc c'est forcément un sac, hein, vous me connaissez. Ce n'est pas un sac de luxe. Non, il n'y a pas de dose bag. Je vais vérifier sur l'annonce s'il y en avait un ou pas. Waouh, 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 waouh. Vous connaissez mon amour pour les strass et les paillettes. Donc je vous avais dit que j'étais à la recherche d'une banane. Je vous remets la photo que j'avais publiée sur Insta en vous demandant votre avis sur un sac banane de la marque Jérôme Dreyfus. Mais voilà, on était clairement sur un modèle neuf à 350 €. J'ai essayé d'un peu lorgner sur Vinted, mais les prix en seconde main étaient hyper chers. Pareil pour les modèles de chez Zadig et Voltaire. Puis Zadig et Voltaire, je vous l'ai déjà dit, j'associe vraiment cette marque à de l'adolescence. Donc bon, j'ai un peu arrêté d'acheter du Zadig. Et j'ai vu, je sais pas comment, j'avoue. Si, je crois parce que, vous savez, dans les recherches associées ou suggestions, des choses comme ça, j'avais déjà dû rechercher des trucs Longchamp. Et du coup, ça m'a proposé ce sac-là. Donc, il est complètement neuf. La personne avait dit qu'elle l'avait acheté, qu'elle l'avait porté une seule fois. Et effectivement, alors bon, je pense que ça reste des modèles assez fragiles parce qu'on a vraiment tout en paillettes, même dessous. Mais elle est très belle. Bon, elle n'est pas du tout d'actualité parce que c'est vraiment un modèle qu'on va pouvoir porter plutôt l'hiver, mais pour les périodes de fête, j'ai déjà trop des idées de look qui vont être canonissimes. Et waouh, à l'intérieur elle est super. Il y a des compartiments pour les cartes aussi, un compartiment plat tout le long, et ici 6 compartiments pour les cartes bleues. Et elle est en bleu nuit. Donc ça j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, j'aime pas quand les sacs à l'intérieur sont noirs parce qu'on a tendance à rien voir de ce qu'il y a dedans. Donc là le fait que ce soit un bleu très lumineux, c'est hyper sympa. Donc je vous fais des petits close-up et on se retrouve juste après.
vérifié sur l'annonce et elle n'avait pas marqué qu'il y avait le dust bag. Donc c'est complètement normal qu'il n'y soit pas, ou en tout cas je peux pas râler parce qu'il n'y est pas. Au niveau du tarif, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté en magasin 195 € sur Paris. Donc la bandoulière est toute en cuir, enfin la sangle. Donc, elle est réglable, ce qui fait qu'on peut la porter aussi bien en mode banane qu'en mode crossbody. Mais je vous montre porter comment ça peut être. Imaginez-le avec une autre tenue. Voilà, donc au niveau du prix, elle m'a dit qu'elle avait payé 199 €. J'avoue que je ne suis pas allée vérifier sur internet, mais c'est à peu près les prix des sacs Longchamp. Elle la vendait 99 € et je l'ai négocié à 80 €. Donc voilà, plus de moitié prix et franchement je suis très très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez? Et puis bon, elle a un petit peu des plis, donc je vais mettre peut-être un peu de papier ou des choses comme ça pour lui faire reprendre une forme standard, mais de toute façon comme je vous dis, je pense que je ne vais peut-être pas forcément la porter avant les fêtes de Noël, mais voilà, je suis très contente. Ah mais les paillettes peuvent se retourner, donc soit vous pouvez l'avoir en argent, soit si vous tournez les paillettes, elle est noire. Je sais pas si ça se verra à la cam. Donc on peut vraiment la porter de deux façons différentes. Alors j'avais mis dans ma wishlist l'année dernière de Noël cette banane là de Make My Lemonade. Je l'avais commandée, c'était ma soeur qui me l'avait offert pour Noël. Et en fait je l'ai renvoyée parce que je crois que dans chaque vidéo je fais tomber quelque chose même. Ça devient un rituel. En fait je vous dis que je l'avais renvoyée parce qu'elle était vraiment énormissime. Et moi sur mon gabarit ça ne m'allait pas du tout. Bref, voilà pour mon petit achat Vinted. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo dédiée Vinted et luxe. Je sais pas si vous avez vu, mais May Berthelot, dont je vous parle très souvent, qui est très très calée en termes de luxe, elle travaillait chez Le Bon Coin à la lutte anti-contrefaçon et elle vient de changer de job et elle travaille pour Vinted. Donc je pense que ça va nous aider toutes. Toutes et tous. D'ailleurs, j'ai vu que les conditions générales de vente avaient été modifiées. On a reçu un mail pour l'accepter, etc. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous fasse une vidéo luxe, Vinted, mes conseils, comment acheter. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!